Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux variations des énergies lors d'un mouvement avec frottement. Nous allons essayer de montrer, de mettre en évidence les différences qu'il peut y avoir avec un mouvement sans frottement, qui était l'objet de la précédente vidéo. Je vous conseille donc d'aller voir la vidéo sur les variations des énergies lors d'un mouvement sans frottement, et aussi, si ce n'est pas déjà fait, d'aller voir les vidéos sur l'énergie cinétique et sur l'énergie potentielle de position, car ce sont des notions qui sont utilisées ici. Lors de l'étude des mouvements sans frottement, nous avions fait l'approximation de négliger les frottements, ce qui n'est pas tout à fait la réalité. Nous allons donc cette fois-ci reprendre à peu près les mêmes mouvements, les mêmes exemples de mouvements, mais cette fois-ci en ne négligeant pas les frottements et en voyant ce que ça change. Pour étudier les variations des différentes énergies pendant un mouvement avec frottement, nous allons conserver le skater et son mouvement sur la rampe, ainsi que le graphique qui va nous permettre de visualiser les différentes énergies. À la différence que cette fois-ci, nous aurons une colonne ici, qui nous permettra de visualiser l'énergie calorifique ou l'énergie thermique. Parce qu'effectivement, quand il y a des frottements, la présence de frottements entraîne un échauffement, et comme il y a un échauffement, il va y avoir dissipation d'énergie thermique. Donc la colonne rouge ici nous permettra de visualiser l'énergie perdue par frottement. Je rappelle aussi que, l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, ça s'appelle l'énergie mécanique, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur les mouvements sans frottement, et ici l'énergie totale représentera bien la somme des 3. Énergie cinétique plus énergie potentielle plus énergie thermique. Bien, prenons le skater, plaçons-le au départ. Donc il a de l'énergie potentielle, il n'a que ça puisque pour l'instant il n'a pas de vitesse, donc il n'a pas de frottement non plus. L'énergie potentielle représente donc l'énergie totale. Donc nous allons lancer le mouvement et observer ce qui se passe. Comme pour le mouvement sans frottement, les énergies cinétiques et potentielles varient, le skater oscille, mais la principale différence, c'est que ce mouvement d'oscillation est de plus en plus faible. L'amplitude des oscillations diminue, et cela diminue à tel point qu'il finit par s'arrêter. Exactement comme dans un mouvement réel. C'est-à-dire que dans le mouvement sans frottement, le mouvement continue à l'infini, ce qui n'est pas réaliste. Ici, la présence des frottements donne un mouvement beaucoup plus réaliste. Un vrai skater sur une rampe qui oscille comme ça finit par s'arrêter. Donc la prise en compte des frottements nous rapproche de la réalité. Alors nous allons maintenant relancer le mouvement et essayer d'observer d'un petit peu plus près les variations des énergies. Donc je replace le skater à son point de départ. Je ralentis un petit peu l'animation pour qu'on ait le temps de bien observer ce qui se passe sur les énergies. Donc au départ, le skater descend, son énergie potentielle diminue et il accélère, son énergie cinétique augmente. Mais pendant son mouvement, effectivement, les roues ont frotté. Donc on observe petit à petit la colonne de l'énergie thermique qui augmente, puisqu'il y a de plus en plus de chaleur qui est perdue. À chaque mouvement, ils perdent de la chaleur, donc cette colonne augmente. De leur côté, énergie cinétique, énergie potentielle augmente de façon inverse, c'est-à-dire qu'on a toujours, comme pour le mouvement sans frottement, les conversions d'énergie entre les deux. Mais ce qu'on observe, c'est que l'amplitude de leur variation diminue petit à petit. Et en fait, ce qu'on remarque aussi, c'est que plus l'énergie thermique perdue est grande, plus l'amplitude des variations des énergies cinétiques et potentielles diminue. Donc ce qu'il faut remarquer, c'est que, comme dans le mouvement sans frottement, on a toujours des conversions d'énergie, mais cette fois-ci, nous n'avons pas conservation de l'énergie mécanique. Hein, l'énergie mécanique, somme d'énergie cinétique et d'énergie potentielle, cette énergie mécanique n'est pas constante pendant le mouvement. Elle est de plus en plus petite. Donc on reprend, je vais l'arrêter en bas, après un petit bout de chemin. Voilà. Ici, il a effectué un aller, donc il a frotté un petit peu, il a perdu de l'énergie thermique. Il est arrivé au sommet de sa trajectoire, donc il a son maximum d'énergie potentielle, il n'a plus de vitesse. Et ce qu'on observe, c'est que l'énergie potentielle n'est pas remontée au maximum du départ. Et cette différence, c'est exactement la quantité d'énergie perdue sous forme thermique. C'est-à-dire que
tout ce qui est perdu dans l'atmosphère sous forme d'énergie thermique n'est plus disponible pour le skater. Donc son énergie mécanique va diminuer de la même quantité que l'énergie thermique a augmenté. Et plus l'énergie thermique augmente, moins il y a d'énergie disponible pour le skater. Donc on va avoir l'oscillation, l'échange, la conversion d'énergie, énergie cinétique, énergie potentielle, mais dans les limites permises par la perte d'énergie thermique. Et quand l'énergie thermique perdue a atteint le niveau de l'énergie totale, ça veut dire qu'il a perdu, sous forme de chaleur, toute l'énergie qu'on lui avait donnée au départ. Et à ce moment-là, son mouvement s'arrête, puisqu'il a perdu toute l'énergie qu'on lui a donnée au départ. Le mouvement avec frottement se déroule donc exactement de la même manière que le mouvement sans frottement. La seule différence, c'est que au cours du mouvement, il y a une perte d'énergie par chaleur. Donc on a toujours les conversions d'énergie, énergie cinétique, énergie potentielle, mais on a en plus une conversion d'énergie entre l'énergie mécanique et l'énergie thermique. Donc il n'y a plus conservation de l'énergie mécanique, au contraire de ce qu'il y avait dans le mouvement sans frottement. Revenons rapidement sur ce qui a été dit précédemment pour faire un bilan sur les variations des énergies lors des mouvements avec frottement. Première chose, c'est qu'il y a donc lors du mouvement des conversions d'énergie, des conversions d'une forme d'énergie dans une autre. Donc nous avons vu qu'il y avait des conversions d'énergie cinétique en énergie potentielle et inversement, et qu'il y avait aussi une conversion d'énergie mécanique en énergie thermique. Ce qui veut dire que pendant le mouvement, l'énergie mécanique ne va pas se conserver, puisqu'elle va se convertir en énergie thermique, elle ne va pas se conserver, sa valeur ne reste pas constante. Sa valeur va donc diminuer au cours du mouvement. Très important à retenir sur la compréhension de ces mouvements avec frottement, donc de l'influence des frottements au niveau du collège, c'est qu'un mouvement va s'arrêter naturellement lorsque la totalité de l'énergie qu'il avait au départ a été convertie en énergie thermique. C'est de bien comprendre cette idée qu'effectivement tout mouvement finira par s'arrêter à cause de la dissipation de son énergie de départ sous forme d'énergie thermique. On l'a vu avec le skater. On peut donner un autre exemple pour encore illustrer le phénomène, en prenant une bille qui roule sur le sol, donc avec frottement. La bille est lancée vers la droite, elle roule sur le sol, elle possède donc une énergie cinétique puisqu'elle a de la vitesse. On considère qu'elle est sur le sol et que sur le sol, son énergie potentielle est égale à 0. Donc son énergie totale, ici, correspond à son énergie cinétique. La bille va avancer. En roulant, elle va frotter sur le sol, elle va donc perdre une partie de son énergie sous forme d'énergie thermique, donc l'énergie de frottement, EF. Si elle a perdu une partie de son énergie sous forme de chaleur, elle aura donc moins d'énergie cinétique. Sa vitesse a diminué. Donc en avançant, elle perd de l'énergie thermique et son énergie cinétique va diminuer d'autant. Le mouvement continue, l'énergie perdue par frottement augmente et l'énergie cinétique continue de diminuer. La bille continue d'avancer, et lorsque toute l'énergie cinétique aura été dissipée sous forme d'énergie thermique par les frottements, la bille n'aura plus d'énergie cinétique, elle va donc s'arrêter. Bien comprendre ce phénomène permet de comprendre la problématique des transports dans un pays. Transport par avion, par bateau, par voiture ou par camion. Effectivement, nous venons de montrer que tout mouvement va finir par s'arrêter parce que son énergie est dissipée sous forme de chaleur. Si nous voulons que le mouvement continue, il va falloir lui apporter de l'énergie. Et ça, c'est le rôle des moteurs. Si tous nos modes de transport ont un moteur, c'est pour compenser l'énergie perdue par frottement. Et on se rend compte que si on arrive à limiter les frottements, nous aurons besoin de moteurs qui apportent beaucoup moins d'énergie. Et si les moteurs apportent beaucoup moins d'énergie, ils vont consommer beaucoup moins de sources d'énergie,
et vont en même temps beaucoup moins polluer. Donc quand on recherche des modes de transport les plus écologiques possibles et les plus efficaces possibles, il faut effectivement essayer de diminuer au maximum les frottements. Donc on voit que cette notion, peut se développer sur des problèmes très, très importants. Voilà, vous avez, ici les notions essentielles sur la compréhension, de ce qui se passe au niveau des énergies lors d'un mouvement avec frottement.